Hello, coucou tout le monde. Aujourd'hui on est là pour faire un bilan lecture du mois de janvier. Avant de commencer, on va parler un petit peu de la nouvelle mise en route des vidéos. C'est-à-dire que comme vous avez vu depuis un petit peu de temps, je faisais des vidéos spéciales. Une vidéo, un livre. C'est un petit peu long, c'est un peu compliqué à organiser aussi. Donc maintenant on va tout regrouper comme on faisait au début, c'est-à-dire des bilans lecture avec plusieurs livres. Dans un seul bilan, il y aura aussi des book hauls. Je vais garder mes spéciales pour les livres coup de cœur que j'ai vraiment adoré, ou éventuellement pour les livres en duo, les chroniques en duo que je fais avec mon homme. On va aussi proposer des petites vidéos un peu différentes. On vous expliquera, on vous fera voir. On va partir sur le bilan lecture du mois de janvier. Donc le premier, c'est Jax. Premier livre que j'ai lu au mois de janvier. Jax de Benoît Chavanneau aux éditions Ravet-Anso. Je l'ai gagné dans un concours de Séverine Manté sur la page Il est bien ce livre. Donc je remercie énormément Séverine pour le concours et Benoît Chavanneau pour l'envoi et la dédicace du livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Dans le thème de Jack l'Éventreur, il y a des corps qui sont retrouvés démembrés le long de la Tamise. Et donc une enquête qui est mise en place avec un inspecteur anglais et l'assistante française spécialisée en martyrologie. Donc rien que le thème martyrologie, ça met dans l'ambiance, c'est super sympa. Moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est un livre, déjà il faut être concentré pour le lire. Il est super sympa et on est embarqué avec les personnages dans l'histoire de Jax. On se demande si vraiment c'est quelqu'un qui copie ce que Jack l'Éventreur a fait à l'époque, donc 19e siècle, donc à Londres aussi. Et j'ai trouvé que c'était bien. Il y a des scènes bien dégueulasses comme il faut. Il est bien écrit, la plume est super sympa. J'ai adoré des chapitres. Il y a un petit chapitre sur la fin de Jack que j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Ça c'est pour Jax de Benoît Chavanneau aux éditions Ravet-Anso. Vous pouvez retrouver ma chronique écrite sur mon blog, elle y est. Faut pas hésiter, faut aller la voir, elle est bien. En plus je vous ai fait un petit compte rendu sur le mythe de Jack l'Éventreur et tout ça. Voilà, Jax de Benoît Chavanneau aux éditions Ravet-Anso. Ça c'était ma première lecture du mois de janvier 2017. J'ai enchaîné avec le premier coup de cœur 2017, Charade de Laurent Loison. Alors celui-là vous pouvez en retrouver une vidéo spéciale, elle est sur ma chaîne déjà, j'ai déjà mise il y a plusieurs semaines. Charade c'était pour moi le coup de cœur. J'ai adoré son personnage de Bargamon et son duo avec Emmanuel de Quézac qui est vraiment super sympa. On voit Bargamon qui tombe vraiment au plus bas pour pouvoir remonter. L'enquête elle est top. Sur chaque corps retrouvé, il y a une partie d'une charade. Et ça doit les mener aux criminels. Et on comprend tout à la fin. Alors moi comme j'ai dit à Laurent, et comme je l'ai dit sur ma chronique, j'ai eu des suspicions sur quelqu'un. Et tout le long du livre, Laurent il s'acharne à nous faire changer d'avis. Tout le long, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, non ça peut pas être lui. Et puis à la fin, on découvre tout, tout nous est mis sous les yeux et là on fait ah ouais quand même. Il a été cherché loin mais il a fait un roman d'enfer. Donc c'est quand même un livre qui fait un peu plus de 400 pages mais il se lit super vite. Il est vraiment super agréable à lire, la plume elle est d'enfer. Pour un premier roman franchement moi j'ai adoré. Donc ça je peux vous le conseiller, de toute façon vous pouvez le retrouver aussi sur mon blog, j'en ai fait une chronique écrite. Chronique vidéo, vous pouvez le retrouver un peu partout. Charade de Laurent Loison, moi j'adore et j'attends la suite avec impatience. Ensuite j'ai voulu quelque chose de plus léger parce que c'est vrai que quand on sort de 2 voire plus livres en thriller, un peu avec des scènes un petit peu difficiles, j'avais envie de passer à quelque chose de plus léger, en plus en début d'année, donc j'ai enchaîné avec La Guilde des Merlins tome 2. L'héritier, donc de Sandrine Nouguet, paru aux éditions Aconitum. Ceux qui le savent, ceux qui me suivent, j'avais déjà lu le tome 1. Dans le tome 1, on parle d'Arthur. Arthur, c'est un garçon qui est au collège
Et sa maman, elle est gravement blessée en Angleterre, et donc du coup il y a quelqu'un qui vient le chercher pour le emmener chez lui, enfin chez sa grand-mère qui habite en Angleterre. Et là-bas il va découvrir qu'il y a plein de choses magiques qui se passent alors qu'il n'en avait pas conscience. Donc il va rentrer dans un monde avec la légende d'Arthur et la table ronde, Merlin, les fées, des elfes, enfin il y a plein de trucs, c'est super sympa, ça part dans un monde complètement imaginaire. Et c'est vraiment un livre génial. Donc ça c'était le 1. C'était La Guilde des Merlins de Sandrine Noguet aux éditions Aconitum aussi. Celui-là il fait partie de mes coups de cœur. Faut pas hésiter à aller voir sur mon blog, vous verrez. De toute façon j'ai aussi fait une vidéo sur La Guilde des Merlins tome 2. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Le tome 1 vous pouvez aussi le retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc celui-là il a aussi une chronique sur mon blog. Celui-là c'est vraiment la suite du premier, les personnages ils changent pas. Elle nous en a fait un livre d'enfer. Et alors le truc que j'ai adoré c'est le rapport un peu à la Once Upon a Time, une série que j'adore, où ils arrivent à nous mélanger plein de contes et d'histoires différentes dans un seul livre. C'est génial. Ils ont rien à voir. Les contes n'ont rien à voir entre eux et pourtant ils arrivent à se rejoindre en un point commun qu'on n'aurait jamais imaginé. Et ça c'est génial, c'est franchement... Et la fin de celui-là, là, voilà, j'attends qu'une chose, c'est de lire le tome 3. Et le tome 3, il va falloir attendre un petit peu, hein. Mais vraiment, ce livre-là, je le conseille. Je le conseille aux adultes, qui aiment encore les trucs légers comme Harry Potter et tout ça. Et je le conseille aussi... aux adolescents, aux enfants à partir de, on va dire, 10-12 ans. Je pense que ma fille de 10 ans, elle pourrait le lire, c'est juste qu'elle n'a pas la motivation nécessaire pour lire un livre qui fait plus de 100 pages. Donc, je sais qu'elle y passera dans pas longtemps parce que je vais la pousser un petit peu et ça se lit super bien, c'est vraiment très léger, très agréable. C'est de toute façon, Sandrine le sait, j'arrête pas de lui dire, j'ai adoré ces livres. Voilà. Ça fait partie des livres fantasy, fantastiques que j'adore. Et puis bon, à Conitum, encore une fois, on peut pas se tromper, hein, ça reste une maison d'édition qui publie de très bons livres. Ensuite, j'ai lu L'amour à nu de Charlie Watt. Ce livre, il est très drôle. J'ai adoré suivre Gaëlle la Bretonne qui arrive à Paris pour être journaliste dans des trucs qu'on voit pas en Bretagne en fin de compte. En Bretagne, on s'attend à voir pousser les fleurs de Pépé Henry. Et là, à Paris, elle s'attend à faire des choses très grandes et au final, elle se retrouve boulangère parce que y a pas vraiment de boîtes qui veulent d'elle. Et donc on suit Gaëlle là-dedans, elle tombe amoureuse du premier homme qu'elle rencontre et elle s'imagine plein de choses avec. Et en parallèle à ça, il y a sa grand-mère ou son arrière-grand-mère qui lui envoie un petit paquet avec une potion magique dedans, mais je vous dirai pas à quoi elle sert la potion, mais ce qu'elle fait faire à son personnage c'est hilarant, c'est génial. Je me suis régalée, ça a été un bonheur de lecture. Voilà, c'était léger, c'était bon, j'ai rigolé toute seule devant ma liseuse, vraiment au top. En plus maintenant elle l'a sortie en édition papier, donc faut pas hésiter aussi à aller voir. Si vous voulez, il y a une vidéo spéciale sur l'amour à nu sur ma chaîne YouTube, il y a aussi une chronique écrite sur mon blog. Voilà, j'en ai parlé un peu partout, pour moi ça a été la comédie romantique de l'année, c'est génial, c'est léger, c'est drôle, c'est une bouffée d'oxygène, vraiment on adore, on adhère. Et puis en plus c'est de l'auto-édité, donc vous savez que j'adore les auto-édités, généralement on trouve des pépites d'enfer. Donc voilà, donc là, l'amour à nu, je vous le conseille fortement. J'ai aussi lu Et tu vis encore de Corinne Martel. Alors ça c'est un petit roman qui est vraiment pas très épais, moi je l'ai lu en 2 heures, mais il est très bon. C'est 3 personnes qui ont chacun un plan différent, le plan A, le plan B et le plan C. Et on se rend compte que ces 3 personnes-là, elles vivent dans le même village, elles vivent même dans la même famille, et il arrive un événement qui font qu'elles vont devoir choisir entre l'un des 3 plans. Alors, c'est le premier livre de Corinne Martel, qui est paru aux éditions IS Éditions. Moi je l'ai eu sur ma liseuse et vraiment j'ai adoré. Je lui ai dit le seul problème c'est que c'était
peut-être un petit peu trop court. On aurait aimé pouvoir continuer avec les personnages. Mais c'était vraiment très bien, c'est très original, c'est un thriller où il n'y a pas de meurtre. Mais c'est un vrai thriller, il y a vraiment du suspense, on sent que voilà, on est inquiet, on veut savoir ce qui va se passer. Et on adore, les personnages sont juste très simples, très légers, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de subtilité. Voilà, on se laisse embarquer, on aime, le style est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude et moi j'ai adoré. Donc ça c'était Et tu vis encore de Corinne Martel aux éditions IS Éditions. Avec ça j'ai lu aussi De cendre et d'écarlate de Hélène Duc aux éditions Unicité. C'est un livre que j'ai reçu aussi en service presse et que je voulais lire assez rapidement. Donc c'est un livre qui a 6 nouvelles. 6 nouvelles qui parlent de femmes dans des conditions différentes, donc c'est toutes des femmes spéciales. Il y en a qui sont magiques, il y en a qui se transforment en chat, il y a des femmes tueuses, enfin il y a un peu de tout. Et c'est franchement super sympa, c'est vachement original. Au niveau de l'écriture, le style change selon l'époque. Selon l'époque où le personnage est situé, c'est-à-dire qu'on a des personnages dans l'époque contemporaine où elle a su garder une écriture très contemporaine, très jeune, avec des mots actuels, et une écriture aussi plus compliquée, plus complexe, avec des trucs qui se passent dans les époques précédentes. Moi j'ai beaucoup aimé certaines nouvelles, il y en a une ou deux que j'ai pas trop appréciées, que j'ai pas accroché plus que ça au personnage. Malgré ça, il y a quand même de très bonnes choses dedans, et ça peut être un truc qui est très bien à lire entre deux gros livres. Comme c'est des nouvelles, on les lit très facilement, en plus il y a une petite chute à chaque fois. Voilà. Je pense que ça a le mérite d'être connu, c'est différent de ce qu'on peut voir et un peu de différence de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc ça c'est De cendre et d'écarlate, c'est des nouvelles fantastiques de Hélène Duc aux éditions Unicité. Suite à ça, je vais pas dire que je me suis retrouvée en panne de lecture, mais je savais pas quoi choisir dans ma bibliothèque, dans une immense bibliothèque. Et du coup j'ai demandé à mon homme de choisir pour moi. Donc il s'est jeté sur un livre qu'il m'a offert à Noël, et que lui aussi avait envie de lire, mais qu'il voulait avoir mon avis avant. Donc il m'a donné Le tombeau d'acier de Bear Grylls. Bear Grylls, je le connaissais avec ses émissions Seul face à la nature, où il nous apprend en gros à boire notre urine et puis à manger des scarabées, des tortues, puis tout ce qui lui passe sous la main. Tout ça pour survivre dans des pays où on n'ira jamais. Mais l'émission est super sympa. C'est vraiment dégueulasse tout ce qu'il fait, mais voilà, l'émission est super sympa. Donc là, quand on a vu qu'il avait fait un livre en plus avec une base historique donc sur les nazis, j'ai trouvé ça sympa et donc il me l'a offert à Noël. J'ai retrouvé Bear Grylls dedans. C'est clair, net, précis. Son personnage de Will Jagger, c'est lui. C'est tout lui. En gros, là, je serais capable de sauter en parachute. Je sais comment on fait, je sais comment on fait pour atterrir, je sais comment on fait pour se nourrir dans la jungle amazonienne, je sais plein de choses. Donc, il est dans les éditions Hugo Thriller. Pour moi, c'est plutôt un roman d'aventure à la Indiana Jones. L'histoire, et franchement, elle est pas mal. Moi qui adore tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, nazi, tout ça, l'ambiance là autour des nazis, en fin de compte, il y a un avion qui s'est écrasé qui appartiendrait peut-être à l'armée nazie à l'époque d'Hitler, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il se serait écrasé en 1945 après la défaite. Et il s'est écrasé donc en Amérique du Sud, sur une frontière entre 3 pays, et forcément donc on envoie Will Jagger, le personnage principal, en pleine forêt amazonienne pour retrouver l'avion et voir ce qu'il y avait dedans. Et puis il est accompagné de caméramans et tout ça parce qu'ils espèrent pouvoir en faire un show télévisé à la genre télé-réalité. Et donc nous voilà embarqués avec Will Jagger et puis 8 ou 9 autres personnages qui sont un petit peu inutiles. Il fait tout, il sait tout, il est partout. Néanmoins c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Il y a vraiment un truc différent dans ce qu'on lit d'habitude. Déjà le côté historique j'ai adoré. Ils ont été nous sortir des histoires
de nazis qui auraient survécu après la guerre, alors que normalement ils auraient pas pu, d'expatriation et tout ça, enfin bref, il part vraiment dans des trucs, et en plus je suis tombée il y a pas très longtemps sur un reportage télé qui en parlait aussi, donc le fait de coupler les deux c'était sympa. Celui-là franchement je le conseille, ça change des thrillers de d'habitude, c'est vraiment 100% nature, c'est du Bear Grylls quoi, vous adorez Seul face à la nature, celui-là vous allez l'adorer aussi. En plus à la fin il finit un petit peu en queue de poisson, et du coup il faut acheter le second pour savoir ce qui va se passer pour son personnage. Et même si l'histoire autour du tombeau d'acier, donc le tombeau d'acier c'est l'avion, hein, même si l'histoire autour du tombeau d'acier elle est finie, le personnage en soi il a une autre quête qui démarre, et ça donne... voilà, moi perso j'ai envie d'acheter le second. Maintenant, avec tout ce que j'ai déjà à lire, je pense pas l'acheter maintenant, mais il fait partie de ma wishlist. Donc ça c'était Bear Grylls, Le tombeau d'acier aux éditions Hugo Thriller. Et le dernier livre que j'ai lu, c'était mon deuxième coup de cœur de 2017. C'est Le syndrome Noah de Michael Fenris. Celui-ci, je l'ai reçu en partenariat avec les éditions Prisma. J'étais super contente parce qu'à la base, j'avais demandé feuille, il m'avait dit qu'il pouvait plus me donner feuille, et donc ils m'ont proposé Le syndrome Noah, donc encore plus contente. Déjà, moi, la couverture, elle me parlait côté tigre, animaux, tout ça, j'adore. Et donc, Le syndrome Noah, c'est une histoire du déluge revisitée à l'époque contemporaine. L'histoire est très bien. On arrive vraiment avec un personnage qui est... C'est pas le genre de personnage qu'on aurait vu survivre en fait. C'est le genre de personnage qui adore traîner devant la télé à regarder le sport plutôt que de courir sur un match lui-même, sur un terrain lui-même. Bref, c'est le genre de personnage qui est pas fait pour survivre seul. Et en fin de compte, il va se retrouver, donc tout démarre très vite, ça c'est génial. Parce qu'au bout de 3 pages, il s'est déjà passé quelque chose. Au bout de 3 pages, il est dans sa cave et il y a une onde qui passe. Et quand l'onde est passée, quand il se réveille, il n'y a plus personne dans la rue. Et ça c'est top parce que, voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de préambule de 20 ou 30 pages sur tout ce qui se passe avant, on s'en fout en fait. Ce qui est important c'est ce qui se passe après. Donc, il se retrouve seul, en plein New York. Avec, il pense quand même aux animaux, il va essayer de trouver quelqu'un d'autre, enfin... Voilà, il se débrouille comme il peut, et l'histoire de Noah, moi j'ai trouvé super. En plus déjà le déluge, bien que je sois pas trop tout ce qui est biblique, mais l'histoire du déluge j'aime bien. J'aime bien le côté animaux à sauver, tout ça, je trouve ça super sympa. Et donc là Michael il nous reprend le thème du déluge à l'époque contemporaine, et le fait que l'électricité elle soit coupée, qu'il n'y ait plus Facebook, enfin voilà, c'est génial. C'est génial, ça nous change la vie, on se met un petit peu à la place de Noah et on se demande qu'est-ce que nous on ferait à ce moment-là. Moi franchement je sais pas. Je sais pas. Je me pose la question là comme ça, qu'est-ce que je ferais? Ouais, je pense que le premier truc que je ferais ça serait d'aller dans les eaux pour libérer les animaux. Et puis d'essayer de retrouver quelqu'un, hein. De surtout pas perdre la foi, mais voilà. Ça c'était un livre coup de cœur, très bonne écriture, très sympa. Vraiment, voilà, ça fait du bien, c'est un bon livre qui fait du bien. Je vous le conseille absolument, livre coup de cœur avec charade. Et donc voilà, donc ça c'était mes lectures de janvier, c'était mon point lecture. J'espère que ça vous a convaincu, j'espère qu'il y en a certains qui vous plairont. Je vous mets toutes les infos des livres en barre d'infos. Si vous voulez retrouver des informations autres, donc vous pouvez les retrouver sur mon blog, parce que tous les livres que j'ai lus, ils sont automatiquement chroniqués sur le blog. Vous verrez aussi tous les book hauls, tout ça, enfin bref, tout est à jour sur le blog. Vous pouvez aussi les retrouver sur ma page Un bon livre à lire sur Facebook. Et puis si vous avez des questions, si vous avez d'infos, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, vous me laissez un commentaire ou quoi, je vous recontacterai dans la foulée sans aucun problème. Voilà, et puis on se retrouve bientôt pour un prochain bilan lecture ou bien pour un prochain book haul. Voilà, à bientôt, bye bye!